Bonjour les dog dancers, je suis très contente de vous retrouver dans ce troisième challenge tuto de l'année de Danse avec ton chien. Et aujourd'hui nous allons apprendre à faire le slalom en arrière. Donc j'avais fait un petit sondage en vous demandant les tours qui vous intéressaient. Vous m'avez sorti d'un chapeau ou d'un tiroir ou je ne sais où la marche en face et sur le côté. Or c'est un tour que je ne maîtrise pas du tout et comme vous le savez j'aime bien maîtriser vraiment bien les tours avant de vous faire des tutos dessus. Donc il va falloir me laisser un petit peu de temps pour maîtriser ce tour qui est relativement complexe. On vient de terminer le slalom en arrière avec Gypsy et donc aujourd'hui je tourne le tuto quelques jours en avance pour être sûr que vous puissiez le voir avant que j'accouche ou pendant que je suis à la maternité, enfin bref, voilà. Du coup, il y a quelque chose au préalable qu'il va falloir travailler avec votre chien. Donc tout d'abord le pivot, c'est quelque chose d'indispensable pour le waves. Votre chien doit être à l'aise de tourner, on va dire sur ses pattes avant, autour de ses pattes avant avec ses pattes arrière d'un côté et de l'autre. Donc très important de travailler le pivot des deux côtés. Votre chien doit savoir reculer à la demande, il doit être à l'aise en reculant. Alors le slalom en arrière, quelques précautions avant que vous commenciez ce tour. C'est un tour qui selon moi, moi je suis pas professionnelle, je l'ai toujours dit, c'est un tour selon moi qui est quand même relativement difficile pour le chien parce qu'on lui demande deux tours en même temps, c'est-à-dire de pivoter et de reculer dans les deux sens. Donc ça c'est relativement difficile et en plus souvent vu qu'on guide le chien, notamment moi je le guide avec les mains quand même pour lui faciliter le sens de rotation et savoir où est-ce qu'elle doit reculer. Donc le chien a quand même la tête relativement en arrière, donc ça fait qu'il y a une cambrure chez le chien qui est à mon avis qui tire un petit peu sur le dos. Donc la cambrure plus deux tours relativement difficiles en même temps. Quand vous faites vos entraînements pour donc le slalom en arrière, il faut qu'il soit extrêmement court et éviter de le faire plusieurs fois dans la même journée. Voilà, personnellement c'est un tour que j'ai commencé à travailler je crois en juin, là on est le 19 octobre, c'est pour vous dire que vraiment il m'a fallu beaucoup de temps, il a fallu des petites pauses parce que Gypsy comprenait pas toujours et il a fallu que je reparte, donc comme je vous dis toujours, quand vous bloquez à une étape, eh bien, il faut revenir à l'étape d'avant et la renforcer. Donc j'ai dû bien retravailler les pivots, bien retravailler la marche en arrière, et ensuite j'ai dû bien retravailler le passage entre les jambes parce que vu qu'on travaille aussi des tutos où le chien doit rester entre les jambes connecté vraiment, donc il y a plein de fois où Gypsy restait coincé au milieu de mes jambes et comprenait pas en fait qu'il fallait passer dessous la jambe. Donc pour cela je vais vous donner mes astuces pour que vous puissiez réaliser le waves le mieux possible. L'étape numéro 1, ça sera une étape leurrée avec croquette, où en fait vous guidez votre chien, vous l'installez à vos pieds. Donc comme toujours, quand je commence mes premières étapes, je la fais à la muette, c'est-à-dire que moi je guide mon chien avec mes mains, je ne lui donne aucun ordre pour ne pas la perturber. Parce que si on lui demande des nouveautés en termes de mouvement, en plus qu'on met des mots qu'elle connaît déjà, en fait elle va s'en mêler les pinceaux. Donc je fais tout à la muette, je la guide. Et en fait je clique avec la bouche ou avec mon clicker quand j'ai le clicker quand l'acte est bon. Donc tout d'abord je demande à Gypsy de venir s'installer contre ma jambe droite et je lui propose en fait avec une ouverture de ma jambe gauche de passer entre ma jambe droite et ma jambe gauche en reculant. Voilà, et je fais la même chose de l'autre côté, mais séparément, distinctement, ça sera bien la première étape, toujours avec une friandise, et donc je leurre vraiment pour que le chien comprenne dans quelle direction il doit passer. Et je renforce à bloc, à bloc, à bloc. Ensuite, vous pouvez faire cette étape en enlevant la friandise de votre main, en la mettant dans votre autre main par exemple. Et donc une fois que le chien est passé, vraiment, vous pouvez cliquer la bouche et envoyer la croquette pour vraiment garder la motivation et stimuler le chien. Ensuite vous pouvez, une fois que donc, le chien maîtrise bien d'un côté et de l'autre ce passage entre les jambes en pivot marche arrière, vous pouvez enchaîner 2 puis 3 avec leurre et sans leurre. Voilà, c'est ça les étapes qui vont être progressives. C'est d'abord on va faire 2 passages entre les jambes avec une croquette dans chaque main. Voilà, on peut récompenser entre 2 passages.
Et ensuite c'est une croquette dans la main gauche par exemple, et vous commencez à faire passer votre chien de droite à gauche, puis de gauche à droite, et vous récompensez après la deuxième vague. On va appeler ça des vagues. Puis vous pouvez faire ça après avec 3 vagues, 4 vagues, 5 vagues, autant que vous voulez. Une fois que le chien a bien compris l'ordre sans qu'il y ait la croquette dans la main, alors moi je vous conseille quand même de continuer à leurrer en fait, à guider, on va parler plutôt de guide, à guider votre chien avec un petit geste de la main, parce que c'est quand même, on leur demande beaucoup de tours autour de nous et ça reste quand même un tour assez complexe. Donc je vous proposerai de toujours continuer à guider le chien légèrement avec la main, avec croquette puis sans croquette. Une fois que le chien a bien compris, eh bien vous pouvez mettre le mot waves, et donc vous pouvez renforcer après avec ce mot en essayant de diminuer le geste, mais moi je vous conseille de garder un petit geste quand même. Voilà, et donc vous dites waves une seule fois, et comme pour le slalom, on le tient en maintien dynamique, et on donne un ordre libérateur une fois qu'on veut que que l'enchaînement de vagues se termine. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez claire, c'est quand même quelque chose d'assez complexe, donc c'est le challenge numéro 3. Voilà, vous avez on va dire novembre-décembre pour le réaliser, parce qu'en décembre, je vais juste vous proposer un petit enchaînement, voilà. J'aime bien faire ça à tous les 3 challenges. En fait le 4e en général, je propose un enchaînement des tours qu'on a vu dans les 3 mois d'avant, qui permet voilà, éventuellement d'intégrer ça dans une chorégraphie de dog dancing. Voilà, donc j'espère que ce tuto sera assez clair pour vous. N'hésitez pas à me faire des remarques sous la vidéo, à mettre un petit pouce si vous avez trouvé les explications assez claires, à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour être toujours informé des nouvelles vidéos et des nouveaux challenges qui vont arriver. Il y en a un par mois en ce moment et j'essaye de tenir le rythme. On a un super groupe Facebook, on arrive bientôt à 1000. Peut-être que quand je posterai cette vidéo, on sera déjà à 1000, mais il y a un méga gros immense concours qui arrive pour les 1000 pour vous remercier, parce que franchement merci beaucoup, merci d'être là, toujours plus nombreux, toujours aussi bienveillants, toujours aussi adorables. En plus vous commencez à vraiment vous éclater, à vraiment vous épanouir avec votre chien et c'est génial. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, et vous pouvez aussi aller voir sur le blog, il y a tout plein d'autres tutos. Voilà, allez, je vous dis amusez-vous bien avec votre chien et à très bientôt. Salut!